Bonjour. La compétition se déroule en fait en 3 tours. Les premiers tours sont locaux, donc l'institution Notre-Dame est le seul établissement en France à en organiser un. Ensuite, il y a un tour un peu plus global, donc il y en a à peu près un par continent. Le tour final se déroule aux États-Unis à l'université de Yale tous les ans, en partenariat avec cette compétition. Et donc nous, ça fait 2 ans maintenant qu'on est en trio et qu'on participe à cette compétition. De par l'aspect compétitif, l'aspect scolaire, tout l'aspect linguistique et aussi l'aspect culturel, ce sont des facteurs qui nous ont poussés à participer à la compétition. Finalement, on a pris pas mal de temps personnel pour travailler tout ça. On a décidé de tenter notre chance. Et donc aux Pays-Bas, on a eu la chance de pouvoir être accueillis par l'ambassadeur de France, Louise Vassy, et d'être logé pour une semaine à la résidence. On a fait la même chose pour New York, en étant accueillis au consulat une nuit, puis par l'Alliance française une semaine par une famille. Et ça nous a vraiment soulagés, ça nous a permis de partir que tous les 3 en autonomie. C'est quand même impressionnant de dire qu'on est dans le consulat de France, dans un autre pays, c'est, je dirais, un honneur. On loge avec le consul, on mange avec le consul, enfin, c'est vrai que c'est assez rare, donc c'était un plaisir d'être là-bas. Bon les gars, vous pensez quoi de cette arrivée à Yale? C'est géant déjà, le campus il est étalé sur toute la ville et vraiment les bâtiments sont magnifiques. Guillaume? C'est juste incroyable, regarde. C'est vraiment... Sur place, on a plusieurs épreuves. En tout, on en a 4. 2 qu'on peut qualifier d'épreuves argumentatives et 2 autres d'épreuves connaissances. C'est très intéressant parce que la World Scholars Cup nous permet vraiment de travailler aussi des choses qu'on verra pas forcément dans le système scolaire. Cette année, le thème commun c'était A World on the Margins, donc un monde en marge. Dans l'ensemble, c'est des questions qui sont assez techniques, qui se basent souvent sur des tout petits détails et ils adorent aussi faire des parallèles entre les matières. Donc par exemple, qu'est-ce qu'un artiste aurait peint s'il avait suivi ce que tel auteur avait écrit. C'est assez différent de ce qu'on fait nous à l'école, puisque au lieu de séparer les matières, ils adorent les lier. Ok, donc hier du coup c'était les débats. On est plutôt contents de nous parce qu'on a gagné 2 débats sur 3. Donc voilà, on a fait contre une équipe d'Indonésie, contre une équipe De Macédoine. Voilà, de Macédoine et des Philippines. Donc voilà, on a gagné nos 2 derniers débats et en plus on les a gagnés sans utilisation d'internet puisque l'équipe adverse n'avait pas internet. Donc c'était super, on est super contents. Il y a plein de choses qui m'ont marqué, que ce soit dans le cadre purement de la compétition ou même en dehors de la compétition. Je pense que j'ai mangé la meilleure pizza de ma vie là-bas. Après, faut aussi découvrir le campus de Yale. C'est un campus absolument magnifique. Je pense que je m'attendais vraiment pas à ça. On a eu la chance aussi de rencontrer des élèves de l'université. J'ai jamais vraiment su réellement ce que je voulais faire plus tard. Je sais que ça m'a vraiment influencée. Et là, c'est vrai que notamment avec les rencontres qu'on a faites, je me suis vraiment rendu compte que j'avais envie, c'est ça, de cet aspect international, de cet aspect relationnel aussi, donc certainement faire des relations internationales plus tard. Donc pourquoi pas notamment Sciences Po l'année prochaine. Et moi, je retiens vraiment tout au long de notre parcours, toutes les rencontres qu'on a pu faire, même en dehors de la compétition, parce qu'on a passé une semaine avec une famille franco-américaine et on a vraiment tissé des liens. Et c'est aussi ça qu'on retient, c'est un peu le début d'un réseau qu'on commence à se former. On sent à travers ces 2 années de compétition que ça nous a vraiment influencé en fait dans nos choix possibles dans l'avenir. Dans le monde actuel, on a beaucoup de possibilités avec des universités partenaires de partir. Une fois en fait qu'on a découvert ça, on a envie d'y retourner, on a envie d'aller revoir les personnes. Donc c'est vrai que ça nous influence beaucoup quand même dans notre philosophie de la vie. Et moi, ça a plus confirmé mon choix. C'est vrai que j'aimerais bien aussi intégrer un double cursus avec Sorbonne et Sciences Po. Et c'est un cursus où il y a de l'aspect international. Et j'y avais pensé un peu avant cette compétition. Ça a plutôt confirmé ce que je voulais faire vraiment plus tard. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la marche des drapeaux. Donc c'est quelque chose qui est assez honorifique en fait. Ça se passe le dernier jour de la compétition et chaque personne a le droit de porter le drapeau de ses origines ou de sa délégation. Et donc c'est toujours une fierté de représenter son pays.
Alors moi, puisque je suis pas français, moi je suis belge et colombien, j'ai eu la chance de porter le drapeau de la Colombie. Et alors déjà c'était une fierté pour moi, mais une fois que je l'ai montré à ma famille, bah, c'était super. Donc c'est vraiment le moment que je retiens le plus. En tout cas c'était un super moment d'y aller. Donc après le futur, on verra. Alors là, on est encore dans la cérémonie de remise des prix. On a gagné beaucoup de choses. Emma elle a 5 médailles pour l'instant, moi aussi, et puis Max en a 7. Mais c'est pas encore fini, donc on croise les doigts, peut-être encore plus. Mais dans l'ensemble, on est déjà très contents. Donc dans ces 18 médailles, on comprend les récompenses de groupe et les récompenses individuelles. Au niveau des récompenses de groupe, on situe 131e équipe sur 600 en débat. On a fini entre la 180e place et la 240e place en équipe sur 600 au général. Bravo, félicitations. Voilà. Merci beaucoup.